Je ne peux apporter de connaissance à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Le seul bien est la connaissance. Le seul mal est l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a d'un côté le bien, la connaissance, et de l'autre côté le mal, l'ignorance. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas de notre voyage vers la connaissance. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. La sagesse commence dans l'émerveillement. Un des préceptes les plus importants de la sagesse est de se connaître soi-même. La seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. La vraie sagesse vient à chacun de nous quand nous nous rendons compte combien peu nous comprenons la vie, nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Socrate que nous venons de voir. Première citation expliquée. Je ne peux apporter de connaissance à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Cette citation de Socrate signifie que l'on ne peut pas transmettre directement la connaissance à quelqu'un, mais on peut plutôt le guider et le pousser à réfléchir pour qu'il découvre la vérité par lui-même. Deuxième citation expliquée. Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Cette citation signifie que la connaissance est la seule chose qui représente le bien, tandis que l'ignorance est la seule chose qui représente le mal. Selon Socrate, l'ignorance est la source de tous les maux, alors que la connaissance est la clé de la sagesse et de la vertu. Troisième citation expliquée. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette citation de Socrate signifie que même si nous pensons savoir quelque chose, il est important de rester humble et de reconnaître que nous ne connaissons jamais complètement la vérité. En d'autres termes, la quête de la connaissance est un processus continu et il est important d'avoir l'esprit ouvert. Quatrième citation expliquée. Il y a d'un côté le bien, la connaissance, et de l'autre côté le mal, l'ignorance. Cette citation de Socrate souligne que la connaissance est étroitement liée au bien et l'ignorance est étroitement liée au mal. Cinquième citation expliquée. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Cette citation de Socrate signifie que la première étape pour acquérir de la connaissance est de reconnaître que nous ne savons pas tout. En admettant notre ignorance, nous sommes ouverts à apprendre de nouvelles connaissances. Sixième citation expliquée. Le fait d'admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas de notre voyage vers la connaissance.
Cette citation souligne que la reconnaissance de notre ignorance est la première étape vers l'acquisition de connaissances. Admettre que nous ne savons pas tout ouvre la voie à l'apprentissage et à l'expansion de nos connaissances. Septième citation expliquée. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Cette citation de Socrate signifie que le savoir ne diminue pas lorsque nous le partageons avec les autres. Au contraire, il augmente. En partageant nos connaissances avec les autres, nous pouvons également apprendre d'eux. Huitième citation expliquée. L'écriture ne peut saisir le savoir, car le savoir, contrairement à l'information, n'existe pas en dehors de l'homme. Cette citation de Socrate suggère que le savoir ne peut être acquis que par la réflexion et l'expérience personnelle. Neuvième citation expliquée. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Cette citation signifie que les gens ont souvent les réponses à leurs propres questions, mais ils ont besoin d'être guidés pour les trouver. En posant les bonnes questions, on peut aider les gens à découvrir la vérité par eux-mêmes. Dixième citation expliquée. La sagesse commence dans l'émerveillement. Cette citation de Socrate signifie que la sagesse commence par une admiration et une appréciation pour le monde qui nous entoure. En étant éveillés par la beauté et la complexité de la nature, nous sommes motivés à chercher à la comprendre davantage. Onzième citation expliquée. Un des préceptes les plus importants de la sagesse est de se connaître soi-même. Cette citation de Socrate signifie que la sagesse commence par la compréhension de soi. Pour être sage, il est important de connaître nos propres forces, faiblesses, valeurs et croyances. Et cette compréhension de soi nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de mieux comprendre les autres. Douzième citation expliquée. La seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. Cette citation de Socrate signifie que la sagesse ne réside pas dans la connaissance de toute chose, mais plutôt dans la reconnaissance de notre propre ignorance. Treizième citation expliquée. La vraie sagesse vient à chacun de nous quand nous nous rendons compte combien peu nous comprenons la vie, nous-mêmes, et le monde qui nous entoure. Cette citation de Socrate souligne l'importance de l'humilité dans la quête de la sagesse. En reconnaissant que nous avons encore beaucoup à apprendre, nous sommes plus ouverts à apprendre plus.